Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Business et Spiritualité avec mon ami Paul Pironnet. Bonjour Bonjour à Paul, toi. merci beaucoup d'être là. Je suis très content encore de te recevoir aujourd'hui. Alors j'avais envie de parler aujourd'hui des 7 lois spirituelles du succès. Donc tu en as déjà parlé dans des vidéos, toi, tu as fait des lives et puis même dans le cadre des séminaires que j'ai pu suivre avec toi, tu en parles. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas ces 7 lois, est-ce que tu pourrais déjà les résumer d'une manière voilà, un petit peu rapide pour qu'on sache. Synthétique, oui. Alors, Et aussi, surtout ce qui m'intéresse vraiment, c'est que toi, tu vois comment toi tu appliques ça dans ta vie et comment les personnes qui nous regardent peuvent les appliquer en fait. Parce qu'on fait ce constat-là des 7 lois, mais comment concrètement on peut les appliquer dans notre vie? d'accord. Alors, d'abord parler de Deepak Chopra. Donc Deepak Chopra, qui est cet homme vraiment passionnant, qui vit aux États-Unis, qui est un médecin ayurvédique et qui a écrit énormément sur la spiritualité, enfin sur beaucoup de choses, et notamment les lois spirituelles du succès, qui a fait un best-seller en fait. Voilà. Et moi, quand j'ai lu ce livre au début, je l'ai trouvé passionnant, mais il y avait quelques lois où je me perdais un petit peu, donc du coup j'ai décidé d'approfondir ces lois, et j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant pour la vie de tous les jours en fait. Alors quelles sont ces lois? La première, on parle de la loi de la pure potentialité. En gros, c'est cet élan de créativité, de sensibilité, d'intelligence que nous avons tous, et qui nous définit en quelque sorte en tant que personne, avant de nous définir en tant que fonction. Et donc, quand on parle de succès, des lois spirituelles de succès, ben c'est d'ouvrir au cœur, de s'ouvrir au cœur de nous-mêmes, en fait, pour aller chercher cette dimension intrinsèque. C'est plus un état d'être en fait. Voilà, c'est un état d'être, et qu'on va capter en gros d'abord par le silence, par le fait d'arrêter de partir dans des évaluations en tout genre, par la connexion à la nature, enfin bref, j'existe au-delà de ma fonction, j'existe en tant que personne en fait. Donc là, il y a des processus assez intéressants pour aller connecter évidemment cette dimension, cette sensibilité. On parle des silences, la méditation, tout ça, c'est des exercices. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà de ta fonction, en fait, tu es d'abord une personne. Ouais. Je vais apprendre à me reconnaître, à te reconnaître et à communiquer, même si je peux t'admirer pour tes succès, mais d'abord faire la différence entre ce champ fonctionnel et ce champ plus vertical, hein, plus lié à ton être, et à ce qui se dégage de toi en termes d'énergie, de sensibilité. Ouais. C'est super Donc, intéressant c'est ce que tu dis. La valeur qu'on donne à une personne est souvent, dans notre société actuelle, plus sur la fonction, justement. Voilà. On va apprécier une personne parce qu'elle a réussi, voilà. parce qu'elle est impressionnante. Alors, ça n'empêche pas de le faire, hein, Oui, bien sûr. mais la réalité, c'est qu'il y a d'abord un être humain derrière avec une sensibilité. Ouais. Et donc, c'est là, à cette dimension que Deepak Chopra nous invite à nous ouvrir, cette pure potentialité qui est évidemment ce grain particulier que tu as, c'est ton ADN, c'est ta vibration, c'est ta sensibilité, c'est ta créativité, c'est ton intelligence, et qui fait que si on te retire, même avec les 7 milliards de personnes, il n'y en a pas un autre qui pourra prendre ta place. Ouais. Ta fonction, quelqu'un d'autre pourrait l'assurer, mais ta dimension, non, celle-là, elle est unique, et c'est ça dont on parle quand on parle de cette pure potentialité. Okay. La deuxième dimension qui est là derrière, c'est d'oser l'exprimer. C'est-à-dire, à travers ta sensibilité, si tu aimes chanter, bah, c'est de chanter. Si tu aimes écrire, c'est d'écrire. Si tu aimes faire des vidéos, c'est de faire des vidéos. Si tu aimes faire des conférences, c'est de faire de la conférence. Si tu as envie d'entreprendre, c'est d'entreprendre. Si tu as envie... Bref, c'est d'ouvrir ce champ et de donner. Donner, c'est donner en termes d'énergie, c'est donner en termes d'attention, c'est aussi... c'est de révéler cette potentialité, voilà, de la mettre au jour. D'exprimer cette sensibilité pour qu'on la repère. Parce que si plus tu vas rentrer dans l'expression de cette sensibilité particulière qui est la tienne, bah plus on va te reconnaître, plus on va exister à travers ça. Après, la troisième loi, alors dans la loi du don, hein, qui est donc la deuxième loi, il y a aussi la prise en compte du fait que ce que tu reçois est en grande partie lié à la qualité de ce que tu donnes. Dit autrement, c'est sûr que si tu fais des demandes, si tu vas vers les autres, si tu oses exister, ben il est clair que l'environnement va te prendre en compte d'une manière différente que si tu es toujours fermé. Donc ça, c'est la troisième loi, c'est le karma. Alors ça, c'est toujours dans le 2, cette idée de don. Okay. Hein, de don, c'est à travers l'interaction qu'on a avec les autres qu'on va pouvoir grandir. Ouais. La troisième loi, c'est la forme de ce don. C'est-à-dire, là, on va travailler sur la forme, l'expression de la forme, c'est-à-dire ce raffinement que tu vas pouvoir mettre dans l'expression de ta sensibilité et qui va faire en fait le résultat. Parce que ce soit de peindre, de chanter, de bâtir ton entreprise, il y a des stratégies à suivre et c'est là que l'expertise va faire la différence.
Donc développer ton expertise, développer encore une fois cette forme et d'améliorer en permanence cette forme pour avoir un résultat plus important, puisque au fond, les résultats que tu obtiens découlent directement de la modalité que tu mets en place. Ouais, et c'est ça le karma, en fait, c'est cette dimension de lien de cause à effet. Et très souvent, on peut situer les problèmes dans les faits, alors qu'un problème, par exemple un manque d'argent, n'est jamais un problème. Ce qui est le problème, c'est notre rapport à ça, en fait. Au-delà du rapport, c'est ce qu'on fait chaque jour et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le karma, c'est-à-dire tant qu'on a un problème, au fond, réfléchissons sur la manière dont on y participe, prenons des responsabilités et voyons ce qu'on peut changer millimètre par millimètre pour continuer à progresser. Et ça va nous amener à la quatrième loi qui va probablement séduire beaucoup de monde, c'est la loi du moindre effort. Le moindre effort, en fait, ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Ceux qui ont envie de rien faire, c'est ça. Voilà. C'est le fait que plus tu vas affûter, plus tu vas mettre de la simplicité, plus tu vas mettre du talent dans ce que tu fais, plus tu vas avoir des retours qui sont importants. En dépensant moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent, tu vas avoir des retours beaucoup plus importants. Et ça, c'est l'effet de profondeur, en fait, d'expertise. Puis de faire les choses de manière intelligente et pas forcément Absolument. en mode machine de guerre, quoi. Exactement. Et on va voir que dans cette fluidité, dans cette simplicité, l'art de la simplicité, il y a un livre magnifique que j'avais lu, écrit par une femme qui vit au Japon, dont j'ai oublié le nom, mais qui est superbe, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut créer de l'abondance en simplifiant, en fait, en ne gardant que ce qui est utile. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que le cerveau fonctionne aussi de la même façon. C'est-à-dire qu'au début, il y a énormément de connexions qui se font, et puis après, avec le temps, on va s'installer, heureusement, dans des habitudes, et on va privilégier des modes opératoires. Qui peuvent être efficients, en fait, et pas être forcément dans la somme de travail, pour faire une analogie avec le business, justement. Absolument. On peut travailler, on peut s'éclater en bossant juste intelligemment et pas forcément... Absolument. Et c'est là que, dans notre histoire de karma, on va améliorer la manière dont on fait les choses, et puis du coup, se rendre compte qu'on va obtenir de plus en plus en dépensant, encore une fois, de moins en moins d'énergie, temps, argent, etc. Et c'est ça la simplicité, c'est en fait, cette loi du moindre effort, c'est l'idée que quand je vois un jongleur faire, j'ai l'impression que c'est très simple, quand je vois un danseur faire, c'est très simple. Quand je vois un bon formateur, quand je vois un bon musicien, j'ai l'impression que tout est simple en fait. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Voilà. Donc, du coup, dans cette simplicité de réussite, il y a une cinquième loi qui arrive derrière, qui est de bien rester conscient de l'intention qu'on poursuit, parce qu'on peut gagner de plus en plus d'argent, on peut être de plus en plus efficace, réunir de plus en plus de monde, vendre de plus en plus de livres, de disques, enfin bref, d'être dans un développement de plus en plus important. Et là, ce que nous invite dans cette cinquième loi d'Impact, c'est au fond de se recentrer sur l'intention qui est la nôtre. Où est-ce qu'on va? C'est quoi au final? Notre vision? Alors, au-delà de la vision, c'est le système de valeurs qu'on va nourrir cette vision. C'est quoi notre véritable désir, en fait? C'est quoi notre véritable intention? Donc, je peux travailler beaucoup, mais au final, c'est quoi mon intention derrière? Qu'est-ce que je nourris le plus? Et là, ça nous ramène à notre système de valeurs et par conséquent aussi à la vision. Okay. Voilà, donc on va parler de la loi du désir et de l'intention, en fait. Après cette dimension-là, c'est la loi du détachement qu'on va trouver. La loi du détachement, c'est cette idée que c'est chouette d'avoir des objectifs, de se fixer dessus, mais c'est aussi important d'apprendre à se détacher de cet objectif. En se disant, si ça fonctionne, c'est super. Si le retour de l'environnement m'accompagne là-dedans, c'est génial. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se produire. L'important, c'est que moi, je sois aligné. Alors, c'est ça qui est un peu paradoxal, parce que je suis à la fois sur mes rêves, mes ambitions, et en même temps, je suis détaché de cela. Finalement, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la finalité du rêve qui est importante, c'est aussi le chemin qu'on va prendre. Alors ça en fait partie, c'est cette idée de prendre plaisir à progresser, mais c'est aussi accepter que les choses se passent parfois différemment que ce que j'avais imaginé. Donc même de ne pas atteindre ce rêve-là, en fait. Absolument. En tout cas, ce rêve, on va le garder. L'intention, on va la garder. Mais que les choses ne se passent pas exactement comme j'ai prévu, ça c'est chouette aussi. C'est souvent Parce le cas. Que parfois, d'abord c'est souvent le cas, et en plus, il y a aussi cette idée de foi à l'égard de l'environnement. De laisser aussi l'environnement participer à ce processus. Tout ce qui nous arrive a une raison, et même si des fois c'est difficile, c'est aussi là pour nous guider vers quelque chose. Absolument. Moi j'ai souvenir quand, dans mes débuts de PNL, j'étais très puissance intérieure, c'est moi qui décide de ma vie. Donc j'étais très intérieur là pour le coup, mes objectifs.
Et en fait, un peu dans le contrôle, peut-être? Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un contrôle, mais dans le sens, j'ai le pouvoir personnel, Oui. etc. C'est moi, moi, moi. Et ça m'a fait du bien. C'était un peu, ça m'a aidé à sortir du fait que c'est à moi de prendre en compte ma vie, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est un peu une crise d'adolescence, on va dire. Et tu t'es détaché, ça, tu as lâché le contrôle un peu. Après, T'es détaché. je crois que je me laisse toujours aller dans cette profondeur de ce qui est profondément mon intention, ce que j'ai besoin de satisfaire au final, mais d'accepter que l'environnement va me présenter probablement des opportunités que j'attends pas, va faire en sorte que si ça se passe pas comme j'ai prévu, bah, c'est qu'il y a probablement quelque chose de plus grand qui m'attend, et du coup de développer une foi, pas seulement au niveau interne, mais d'accepter que le monde même, c'est-à-dire m'apprécie même, probablement plus que je l'imagine, et du coup de me lâcher en fait en quelque sorte. De faire confiance. Voilà, dans l'expérience, c'est ça cette foi. C'est pas seulement une foi en soi, mais c'est une foi dans la vie. Dans la vie. Ouais. Voilà, donc le détachement, c'est aussi ça. Et puis enfin, la dernière loi, c'est celle que Deepak Chopra appelle la loi du Dharma, qui est de découvrir qu'à travers tout ça, il y a probablement une vraie raison pour laquelle je suis là. Si on regarde dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, on s'aperçoit que tout est parfait en fait, et que tout a sa place. Tout a sa place. Je dis parfois que tous les glands d'un chêne ne sont pas faits pour devenir chêne. Ça peut faire rire, mais par contre, replacé dans son contexte, même le gland qui pourrit par terre, si on fait c'est un univers à lui tout seul. Il a sa place. Il a sa place, il a un rôle extrêmement important, et que si on descend dans cet infiniment petit, bah, il n'est pas moins important que le chêne entier, en fait. Et c'est ça que je trouve d'intéressant, c'est que trouver sa place dans le monde, quand on regarde autour de soi, on voit des gens qui brillent, qui sont sur le devant de la scène. Mais est-ce que c'est ma place, ça, en fait? Et ma véritable place, c'est la place qui parle à mon cœur. C'est pas celle qui nourrit mon ego, c'est celle qui parle à mon âme, en fait. Ça peut créer des frustrations, ça, justement, ces personnes-là, justement, comme on voit, que ce soit même sur les réseaux, ou ces personnes-là qui brillent, ça peut créer de la frustration. Bah oui, parce que je vais rentrer dans la comparaison. Ouais. Et là, du coup, moi, c'était mon gros problème, hein, c'est-à-dire que c'est là où Deepak Chopra m'a beaucoup aidé, c'est à faire cette différence entre ce que je suis, ce qui fait ma nature, et puis ce que sont les autres. Des fois, quand je regarde les autres, je suis très impressionné. J'adore, ils ont des talents, ils savent faire rire, ils rayonnent, ils réussissent, etc. Alors, moi, j'ai ma réussite, mais la vraie réussite que j'ai, c'est une réussite qui doit me correspondre, en fait. Si je suis fait pour les garder, comme je dis parfois, les chèvres sur les plateaux du Larzac, bah, c'est ça ma réussite. Si je suis fait pour faire des enfants, c'est ça ma réussite. Si je suis fait pour jouer de la musique, si je suis fait... Moi, je me souviens d'un prof de maths comme ça, j'avais un copain qui était très musicien, et il disait, il n'y a pas que les sciences, hein. Si la musique est intéressante pour toi, ben, t'as qu'à nous jouer de la guitare pendant les cours. Ça va lui faire du bien, mais au moins, sa place, encore une fois. voilà, tu seras à ta mission, si c'est ça qui te porte, parce que les sciences t'en fera jamais, ben, je préfère que tu prennes ta guitare, tu nous joues voilà, en bruit de fond tranquillement, mais que tu joues ta part en étant connecté à ce pourquoi tu es là. C'est ça le dharma. C'est la perfection dans le détail. Oui, mais surtout d'entrer de plus en plus en contact de ce pourquoi je suis là, quelle est ma place, et comment je peux servir davantage à partir de cette dimension, parce que ça fait partie de ça. Il ne s'agit pas de se laisser aller en se disant, bah, ça y est, moi je suis dans mon confort. Bah, non, c'est là où le challenge reste important, c'est-à-dire dans mon essence aujourd'hui, comment je peux contribuer le plus possible à servir ce monde. Ça, c'est le dharma. Excellent. Merci beaucoup, mon Paulo, c'était passionnant. Voilà, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que le livre est aussi très intéressant, donc les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. J'ai fait pas mal de vidéos, je développe il y a d'autres vidéos, effectivement, où on peut aller encore plus loin en profondeur. Dans chacune de ces lois, mais c'est vraiment des choses qu'on peut appliquer à son quotidien. Bah, merci à toi d'avoir partagé ça, et puis j'espère que vous aussi, ça vous a parlé, que ça va vous donner des pistes de réflexion. Et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Business et Spiritualité. À bientôt, ciao ciao.